le couteau s'enfonçait dans mon dos comme une caresse traîtresse, la lame froide de mon mari glissant entre mes côtes avec la précision d'un amant qui connaît tous mes secrets. Du sang chaud jaillissait, tachant le tapis perçant de notre appartement haussmannien, et dans mes yeux agonisants, je voyais son visage ce sourire carnassier, identique à celui de son frère, les deux complices dans leur festin de ma ruine. Mais la mort, cette garce impitoyable, m'a craché au visage, je me suis réveillé en sursaut dans mon lit, le corps de mes 28 ans intact, l'air de Paris filtrant par la fenêtre comme un murmure d'une seconde chance empoisonnée. Je clignai des yeux, le cœur battant la chamade, et le monde se remit en place avec une clarté surnaturelle. C'était le matin du 15 juin 2018, 3 ans avant cette nuit fatale où il m'avait saigné à blanc. Mon alliance scintillait à mon doigt, innocente encore, et sur la table de nuit trônait l'invitation froissée au mariage de mon beau-frère, où mon nom avait été effacé d'un trait de plume par mon époux chéri, Antoine. 40 000 € disparus de notre compte commun, détournés pour l'avenir de la famille, m'avait-il susurré avant de m'embrasser sur le front. Mais je savais maintenant, c'était le début de leur toile d'araignée, tissée dans l'ombre des boulevards parisiens, pour m'éliminer et s'emparer de tout de l'immeuble que j'avais hérité de ma mère, ce joyau immobilier au cœur du Marais que j'avais transformé en empire locatif. Ils ignoraient que je renaissais, et cette fois, ce serait leur sang qui coulerait. Paris s'étalait sous mes yeux, indifférente à ma résurrection. Les klaxons des taxis, l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries, le scène paresseuse qui charriait ses secrets millénaires, tout cela me frappa comme un uppercut. J'étais Élise Moreau, veuve avant d'être mariée dans ma tête, architecte reconnue pour mes rénovations audacieuses qui avaient redonné vie à des hôtels particuliers oubliés. Mais Antoine, ce serpent au charme irrésistible, m'avait séduite 5 ans plus tôt lors d'une vernissage au Louvre. Il était banquier, fils d'une lignée de notables bordelais, et son frère, Laurent, un avocat véreux qui défendait les puissants contre les faibles. Ensemble, ils formaient un duo infernal, l'un volait les cœurs et les portefeuilles, l'autre effaçait les traces. Dans ma vie précédente, j'avais tout gobé leurs sourires, leurs promesses, leurs mensonges enveloppés de caviar et de champagne. J'avais fermé les yeux sur les retraits suspects, sur les nuits où Antoine rentrait imprégné d'un parfum qui n'était pas le mien. Jusqu'à ce mariage, ce 18 juin 2021, où Laurent épousait sa poupée trophée, et où j'avais été relégué au rang d'invité indésirable, mon nom rayé pour éviter les tensions familiales. Tensions ? C'était le prélude à mon assassinat, financé par mes propres euros. Je me levai, les jambes tremblantes, et me regardai dans le miroir ancien de la chambre. Mes yeux verts, héritage de ma mère bretonne, brillaient d'une lueur nouvelle au pas de la peur, mais d'une rage pure, sculptée dans le marbre de la trahison. Cette fois, murmurai-je à mon reflet, ce sera différent. Je m'habillai d'une robe crayon noir, stricte comme une armure, et descendis dans la cuisine où Antoine sirotait son café, inconscient du fantôme qu'il avait créé. « Bonjour, ma chérie », dit-il en m'embrassant la joue, un baiser qui me donna la nausée. « Tu as l'air fatigué. » Le stress du projet Marais ? Le projet Marais est mon immeuble, mes locataires huppés, mes revenus qui gonflaient leurs appétits. Je souris, un sourire qui masquait des crocs. Juste un mauvais rêve, répondis-je d'une voix douce comme du miel empoisonné. Mais je vais bien. Parfaitement bien. La journée s'étira en une danse macabre. Au bureau, dans mon atelier du 3e arrondissement, entouré de plans et de maquettes, je fouillais les recoins de ma mémoire ressuscitée. Dans ma première vie, j'avais ignoré les signaux, les appels chuchotés d'Antoine à son frère, les faux documents que Laurent avait falsifiés pour diluer ma propriété dans une société écran. 40 000 € n'étaient que la première bouchée, ils avaient comploté pour me ruiner, me pousser au désespoir, puis m'éliminer en simulant un cambriolage raté. Mon testament, rédigé sous leur influence subtile, tout laissait à Antoine en cas d'accident. Mais maintenant, je voyais clair, Laurent, l'avocat, avait des mains tachées de plus que de l'encre des rumeurs de chantage sur des clients, de pots de vin dans les couloirs du palais de justice. Et Antoine ? Un joueur, endetté jusqu'au cou au casino de Deauville, couvrant ses dettes avec mon argent. Je décidai ma première frappe, discrète, chirurgicale. J'appelai mon notaire, un vieil ours bourru nommé Duval, et lui demandai de vérifier les titres de propriété de l'immeuble. Tout est en ordre, Madame Moreau, grogna-t-il au téléphone. Votre nom est gravé dans le marbre. Parfait. Il pensait m'avoir affaibli légalement, mais j'étais la propriétaire absolue à un secret que ma mère, astucieuse veuve d'un diplomate, avait verrouillé dans un coffre-fort à la Banque de France. Ce soir-là, au dîner chez Prunier, face à l'assiette de caviar que je commandais pour masquer mon dégoût, je confrontai Antoine subtilement. L'invitation pour le mariage de Laurent.
mon nom n'y est pas. Il tressaillit à peine, son fork suspendu au-dessus de l'huître. Oh, chérie, c'est une erreur administrative. Laurent est stressé, tu sais. Et puis, avec tes deadlines. Je hochai la tête, feignant la compréhension, mais intérieurement, je gravais chaque mensonge comme une entaille sur leur peau. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Je contactai un détective privé, un ex-flic corse nommé Rossi, qui fouilla les ombres pour moi. Ces rapports arrivèrent comme des bombes. Antoine avait un compte offshore aux îles Caïmans, nourri de mes fonds. Laurent entretenait une maîtresse, une jeune procureure ambitieuse qui ignorait que son amant blanchissait de l'argent sale via des affaires immobilières truquées. Et le twist qui me noua l'estomac, ils avaient déjà un plan B pour moi, un accident lors d'une visite sur le chantier d'un de mes bâtiments, une chute fatale maquillée en négligence. Ma résurrection m'avait sauvé de justesse. Je riais seul dans la nuit, un rire amer, en imaginant leur surprise quand je renverserais la table. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon semé d'embûches morales. Devais-je les confronter directement, risquant leur alerte? Ou les laisser s'enfoncer, tirant les ficelles comme une marionnettiste? Je choisis le second chemin, celui des ombres, car dans cette vie, je refusais d'être la victime effacée. J'embauchai un hacker freelance, un gamin de banlieue avec un talent pour les backdoors, et il infiltra leurs emails. Des échanges enflammés, frère, les 40K sont en sécurité. Élise soupçonne rien. Une fois le mariage passé, on active le plan. Mon cœur se serra. Le mariage, ce 18 juin, serait le catalyseur. Laurent hériterait d'une alliance sociale qui masquerait ses crimes, et Antoine, de ma fortune. Pas cette fois. Le 10 juin, une semaine avant le grand jour, je fis mon premier coup d'éclat controversé. J'invitai Laurent à déjeuner au café de Flore, sous prétexte de soutenir la famille. Il arriva, costume impeccable, sourire de requin. Élise, ma chère belle-sœur. Tu es rayonnante. Antoine m'a dit que tu étais occupée. Je sirotai mon expresso, observant la terrasse bondée de touristes et d'intellectuels. Occupé à protéger ce qui m'appartient, répondis-je calmement. Comme cet immeuble au Marais. Tu sais, celui que tu as essayé de lier à ta société via ces faux baux. Son visage blêmit, un instant, avant de se recomposer. Qu'est-ce que tu racontes? Une plaisanterie. Je glissai une enveloppe sous la soucoupe, des copies des documents falsifiés, signés de sa main. Pas une plaisanterie, Laurent. Une mise en garde. Retire-moi de cette liste d'invités, et je te retire ton avenir. Il partit en trombe, mais je savais qu'il mordrait à l'hameçon. La peur est le meilleur aphrodisiaque pour un lâche. Antoine rentra ce soir-là, plus nerveux que d'habitude. Laurent m'a appelé. Il dit que tu l'as menacé? Je me levai contre lui sur le canapé, feignant la vulnérabilité. Menacé? Non, juste clarifier les choses. Il m'a blessé en me rayant de la liste, Antoine. Comme si je n'étais rien. Il me serra, murmurant des excuses, mais ses yeux trahissaient le calcul. Dans l'ombre de notre chambre, tandis qu'il dormait, je transfère discrètement les fonds restants vers un compte à mon nom seul. 40 000 € de plus, sauvés de leurs griffes. C'était le début d'une guerre asymétrique, où chaque décision me rongeait l'âme. Étais-je encore Élise, l'architecte rêveuse, ou un monstre forgé dans la mort? Les tensions montèrent comme une marée montante sur la scène. Rossi, mon détective, déterra un squelette plus sombre. Laurent avait été impliqué dans un scandale d'il y a 10 ans, un suicide maquillé d'une cliente ruinée par ses conseils frauduleux. Le mari de la victime, un ancien militaire, cherchait encore justice dans les bars de Pigalle. Je contactai l'homme, un colosse nommé Girard, et lui livrai les preuves anonymement, via un pigeon voyageur digital. Fais ce que tu veux, écrivis-je dans la note jointe. Mais fais-le vite. Était-ce justice ou vengeance? La ligne se brouillait, et chaque nuit, les cauchemars de ma mort me réveillaient, le couteau virtuel plus aiguisé que jamais. Le 17 juin, veille du mariage, le chaos éclata. Laurent annula la cérémonie dans une panique télévisée aux problèmes personnels, titra Le Monde. Antoine explosa au téléphone, « Que as-tu fait, Élise? Il est en ruine. » Je raccrochai, sereine, et partis seul au gala d'ouverture de mon nouveau projet, une rénovation controversée d'un hôtel du 7e, transformé en loft de luxe accusé de gentrification. Là, parmi les flashs et les coupes de Veuve Clicquot, je croisai la maîtresse de Laurent, la procureure Amélie. « Votre fiancé est un imposteur » lui dis-je en glissant une clé USB dans sa pochette.
lisait, et décidait. Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle hocha la tête. Le lendemain, une perquisition frappa le cabinet de Laurent au pot de vin, faux, tout. Antoine me confronta chez nous, le visage tordu de rage. C'est toi. Tu as tout gâché pour une stupide liste d'invités? Je ris, enfin libre. Non, pour 40 000 € volés, pour un couteau dans le dos, pour une vie volée. Il avança, main tendue comme pour étrangler, mais je reculai, appuyant sur l'enregistreur caché dans ma poche. À vous, Antoine. À vous tout. Les mots sortirent en torrent, le vol, le complot, la nuit fatale qu'il avait planifiée. La police, alertée par mon appel discret, surgit comme un orage. Menotté, il hurla, tu es folle. Dans la cellule, Laurent se pendit au twist cruel, suicide fin ou réel? Girard, le veuf vengeur, avait visité la veille. Antoine, condamné à 20 ans pour meurtre prémédité, mort avorté prouvé par les plans, pourri à Fresnes. Moi? Je repris l'immeuble, le transformai en refuge pour femmes trahies, un phénix des cendres. Mais la victoire avait un goût de cendre, étais-je revenu pour vivre, ou pour haïr? Paris, indifférente, continua de briller, et moi, Élise la ressuscitée, marchait ses rues avec un cœur scarifié, mais battant.